Alors salut mes chers élèves, j'espère que vous allez parfaitement bien là où vous êtes. Et c'est certainement chez vous, n'est-ce pas? Alors soyez bien confinés. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui aussi dans ma chaîne, dans une nouvelle vidéo sur une activité de langue, celle des figures de style. Dans cette séance, on va travailler sur la première partie des figures de style, celle des figures d'analogie et des figures de substitution après, et puis on passera à des exercices d'application divers. Donc, première des choses, on commence par la définition pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une figure de style. Alors, une figure de style est un procédé linguistique. Qu'est-ce que j'entends par un procédé linguistique? Ça veut dire un outil de la langue qui donne une expressivité particulière aux propos. Donc ça, il s'agit de l'utilité de la figure de style. Donc une figure de style, elle sert à quoi? Il sert à rendre notre style de langue plus expressif, plus beau, plus élégant. Que ce soit ce propos oral ou bien écrit. Donc on n'utilise pas seulement les figures de style dans la littérature écrite, mais aussi dans la production orale. Commençons par la première partie, là où il s'agit des figures d'analogie, qui va comporter la comparaison, la métaphore filée, la personnification et l'allégorie. Alors tout d'abord, je pose la question, qu'est-ce que j'entends par les figures d'analogie? Bon, une figure d'analogie, ou bien appelée aussi une figure de rapprochement. Rapprochement, ça vient du verbe rapprocher, qui veut dire lier. On lie deux éléments, un élément A et un élément B. Donc on a deux éléments qui sont liés l'un avec l'autre par un lien quelconque. Commençons tout d'abord par la comparaison. La comparaison, c'est une figure de style tout d'abord. Elle sert à lier deux éléments. Donc voilà les deux éléments qu'on va lier A et B. L'élément A, c'est le comparé et l'élément B, c'est le comparant. On les lie à travers quoi? C'est à l'aide d'un outil de comparaison. Exemple. Leïla est belle comme une fleur. Alors où est le comparé ici? Le comparé, c'est Leïla. Et le comparant, c'est une fleur. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Mais qu'est-ce qui lie Leïla à la fleur? C'est la beauté. Donc une comparaison en général, il sert à quoi? Il sert à caractériser le comparé par rapport à un comparant déterminé. Donc pour caractériser Leïla ou sa beauté, on a dit que Leïla est belle comme une fleur. Donc je suis plus dans la précision de la caractérisation quand j'utilise la comparaison. Comme est un outil de comparaison exprimant une égalité. Ça veut dire que et Leïla est belle et la fleur est belle. Deuxième phrase, pardon. Zineb est plus âgée que Sidi Mohamed. Zineb, d'ailleurs, là on fait un tout petit rappel dans la boîte à merveilles de Sidi Mohamed qui a 6 ans et Zineb qui a 7 ans. Donc si on compare Zineb à Sidi Mohamed, donc normalement on va dire que les deux ils sont de petits enfants. Mais quand je dis Zineb est plus âgée que Sidi Mohamed, ça veut dire que si Sidi Mohamed il a 6 ans, par contre Zineb elle a 7 ans. On a comparé ces deux comparés et comparants, Zineb et Sidi Mohamed, au niveau de l'âge. Donc, Sidi Mohamed, il est moins âgé que Zineb. L'outil de comparaison ici, c'est plus que. Plus que est une expression de comparaison exprimant une supériorité. Troisième exemple, le train est moins rapide que l'avion. Il est certain que le train et l'avion, ce sont deux moyens de transport qui sont connus par leur vitesse. Mais est-ce que le train a la même vitesse que l'avion?
Est-ce qu'il a la même rapidité que l'avion? Ben non. Le train, certes, il est rapide, mais moins rapide que l'avion. Donc, le comparé, c'est le train, le comparant, c'est l'avion, et l'outil de comparaison, c'est moins que. Cet outil de comparaison exprimant une infériorité. B, la métaphore. Alors, qu'est-ce que j'entends par la métaphore? Très facilement, la métaphore, c'est une sorte de comparaison. Donc, c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. Alors, si on veut traduire ça d'une façon mathématique, on va dire que la métaphore est égale à la comparaison moins l'outil de comparaison. Exemple, je n'aimais point le bain mort. C'était bel et bien l'enfer. Alors, le comparé ici, normalement, c'est le bain mort. Pourquoi il détestait tant le bain mort? Parce que le bain mort, pour lui, c'était comme l'enfer. Mais là, il n'a pas utilisé un moyen de comparaison, mais il est compris. Donc, la métaphore, c'est le fait d'exprimer une comparaison, mais sans l'outil de comparaison. Ça se comprend d'une façon implicite. Si on revient à l'exemple donné dans la comparaison, l'exemple fameux de Leïla est belle comme une fleur. Donc si on veut passer de la comparaison à une phrase exprimant la métaphore à partir de cet exemple, on va dire tout simplement que Leïla est une fleur. N'est-ce pas? Très bien. On passe maintenant à la métaphore filée. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'une métaphore. Mais filée, ça veut dire quoi? Une métaphore filée, c'est une succession. Il y a un fil. Il s'agit d'une succession de métaphores ayant le même thème. Par exemple, ma mère est un ange. Elle est ma raison de vivre. C'est la lumière qui éclaire mes nuits les plus sombres. Elle est mon oxygène. Alors, ce paragraphe, il comporte plusieurs énoncés, plusieurs phrases, plusieurs propositions, n'est-ce pas? La première phrase, c'est ma mère est un ange. Alors, ma mère est un ange. C'est une phrase métaphorique dont le comparé, c'est ma mère, et l'ange, c'est une sorte de comparant. Donc, ma mère, on peut dire par exemple, ma mère, elle est protectrice tel un ange. Donc, ma mère est un ange. C'est la première phrase métaphorique. Deuxième phrase métaphorique, elle est ma raison de vivre. Le elle ici renvoie à ma mère. C'est la raison de vivre. Ma mère, c'est qui ou c'est quoi encore? Ma mère, c'est la lumière qui éclaire mes nuits. Est-ce que ma mère est la lumière? Mais elle est comme la lumière qui éclaire mes nuits. Donc c'est une métaphore de plus. On parle de qui encore? On parle de la mère. Elle est à la fois l'ange, elle est à la fois la raison de vivre, elle est à la fois la lumière qui éclaire les nuits. Et elle est mon oxygène. Et ma mère, c'est mon oxygène. Donc, on a quoi dans ce paragraphe? On a une suite de métaphores, mais on parle du même thème qui est le thème ici, c'est ma mère. Alors, la métaphore filée, elle nous aide à préciser, par exemple, le champ lexical dominant dans un paragraphe précis. La figure suivante, c'est la personnification. Alors, vous voyez clairement que la personnification de ce mot, on peut extraire le mot personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la personnification? C'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines à des choses, ou bien des objets, ou des animaux. Ça veut dire à quelque chose qui est inanimé. Attribuer des caractéristiques humaines, ça veut dire donner certaines caractéristiques qui sont normalement de l'homme, mais on les donne à
des choses ou des objets ou des habits. Par exemple, ma boîte à merveilles devient elle aussi triste. Alors regardez, j'ai ma boîte à merveilles. La boîte à merveilles, c'est une boîte dans laquelle Sidi Mohamed, le personnage de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi, dans laquelle il mettait ses objets les plus précieux pour lui, n'est-ce pas? Donc c'est une petite boîte, mais est-ce une boîte c'est une chose, c'est un objet. Est-ce que la boîte peut être triste? Par contre, qui peut être triste? C'est moi, c'est toi, ce sont les gens qui peuvent être tristes. Donc la caractéristique humaine ici, c'est le fait d'être triste. Et il a été attribué à un objet qui est la boîte à merveilles. C'est comme si la boîte